te nie ça. Daniel Riolo est là, Jérôme Roten également. La Coupe de France est au programme. Alors évidemment, une des surprises du soir, c'est la qualification d'Auxerre à Nantes. 4-3, un match un peu dingue. Auxerre menait 3-0, Nantes est revenu et Auxerre marque à nouveau à la fin. Pourtant, Auxerre, c'est pas l'équipe qui marque le plus en Ligue 2. Hein. Ah bah oui, en plus, ils avaient une équipe, on connaissait personne. Enfin, déjà que s'ils avaient mis l'équipage, je connaissais personne, quoi qu'il en soit. Pablo Correa, c'est pas non plus le mec le plus offensif de la planète. Voyons ce qu'en pense Patrick, qui est supporter de Nantes, et ensuite on débattra ensemble avec Patrick, bien sûr. Salut Patrick. Bonsoir. Salut Pat. Est-ce que tu es surpris par ce qui s'est passé ce soir, toi, le supporter nantais ? Non, parce que depuis le début de saison, j'ai eu l'occasion de passer quand même régulièrement sur RMC par rapport aux prestations nantaises que tout le monde a plus ou moins encensé. Mais quand on regarde les matchs, et moi c'est mon cas, je ne rate pas une minute d'un match de Nantes depuis des années. Et pour parler du début de saison, les résultats et le classement est vachement flatteur. Vous avez une équipe qui défend en permanence, qui réussit à marquer un but, qui fait tout pour en encaisser un pour bénéficier de la victoire. Ça a marché très très souvent. Après chaque match, mon analyse était de dire: il suffit de peu de choses pour que le résultat soit inversé, que ce soit nous qui perdions 1-0. Et aujourd'hui, je pense. Tu veux dire que le classement actuel de Nantes c'est un peu surévalué par rapport à la vraie valeur de l'équipe ? Un petit peu, oui, bien sûr. Pas un petit peu, pas un petit peu, messieurs. Mais non, Daniel. Si on regarde tous les matchs, moi je regarde les matchs dans leur continuité de la première à la 95e minute. Je sais analyser un match de football. Je peux te dire que le classement est surévalué par rapport à la valeur de cette équipe. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais dans la Ligue 1, tu sais bien que beaucoup d'équipes se valent et qu'après, dans le groupe d'équipes qui pourraient ressembler à Nantes, être sérieux et rigoureux tactiquement, ça peut faire la différence et c'est un atout. Alors j'en conviens, c'est pas un atout de jeu, c'est pas un atout. Je comprends ce que tu dis sur ça bascule du bon côté, ça pourrait basculer du mauvais. Mais en Ligue 1, tu sais très bien qu'entre le 6e et parfois le 18e, il s'agit justement que d'une différence de petits détails avec pas un gouffre technique entre les joueurs et que ça se joue sur la confiance, l'organisation tactique, une dynamique. Tu gagnes 3 matchs, tu passes de la 15e à la 7e place, t'en perds 2, tu passes de la 8e à la 18e. La Ligue 1 ces dernières années nous a toujours habitués à ça. Donc tu peux pas être excessivement sévère avec Nantes, même si je comprends que sur le jeu, si tu as envie de l'être, tu peux largement de l'être. Et d'ailleurs, si on regarde le match de ce soir, je ne sais pas si en championnat, alors qu'en championnat, je pense que tu seras d'accord avec moi, souvent ils ont été un peu vernis. Oui, c'est vrai. Et là, ce soir, putain, c'est incroyable, le nombre d'occasions et le nombre de trucs. Là, vraiment, tu peux dire. Ils n'ont pas de réussite, Daniel. Maintenant, il faut relativiser. Et les autres, ils fermaient les yeux, ils cadraient, ça marquait. Daniel, il faut relativiser. C'était un match de Coupe de France contre Auxerre, une équipe qui est déjà en grosse difficulté en Ligue 2. Auxerre a aligné une équipe avec 8 remplaçants, donc 8 joueurs qui jouent par qui font des matchs et tout. Troisièmement, c'était pas un tracteur, c'est un match à la Beaujoire. Quand tu vas jouer en Coupe de France sur des terrains comme on l'a vu ce soir, où c'est des champs de patates, des terrains pourris et tout, c'est des tracteurs pour des Ligue 1. Là, Nantes est à la maison, aligne une équipe de titulaires, joue une équipe de Ligue 2 qui est en difficulté, qui aligne 8 remplaçants, ils trouvent le moyen de se faire planter 3 buts en une demi-heure, comme ils ont fait, ils ont pris 3 buts en un quart d'heure contre Tours en Coupe de la Ligue, qui était dernier, qui n'avait pas gagné un match. Moi, je suis désolé, ça démontre des carences mentales, au moins, des joueurs. Je parle pas des carences dans la qualité des joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui sont bons pour la Ligue 1, mais à Nantes, il n'y a pas de joueurs exceptionnels. Et après, tu joues, tu as remarqué que c'était quasiment vide. Il y avait quand même un peu de monde pour un match de coupe à 18h30. Bah, moi, les images que j'ai vues, j'ai l'impression que les virages étaient complètement vides. Parce qu'ils ont tout rabattu dans l'axe. Je pense qu'ils ont laissé ceux des virages. Voilà. Parce qu'il n'a pas fait tourner tant que ça, en plus, Ranieri. Enfin bon, Tatarusanu ne jouait pas, mais la défense, c'était la bonne. Après, Ranieri, on connaît, avec son expérience, son envie de gagner les matchs. On l'a vu mal réagir ces derniers temps parce que Nantes a des moins bons résultats. Ils peuvent avoir aussi une période de moins bien, Nantes. Mais c'est le cas. Ce serait
presque logique. Parce que à travers ces mauvais résultats, il y a quand même des joueurs qui ont baissé de pied, le collectif qui se ressent. Et c'est vrai que sur le match, là je rejoins Daniel, sur le match d'aujourd'hui, tu peux pas leur reprocher. Si, tu peux leur reprocher la première demi-heure. Quand tu prends quasiment 3 buts, t'es mené 3-0. Ils sont complètement rentrés à l'envers et Auxerre a eu, mais alors, limite, on ferme les yeux, ça rentre tout seul. Qui bute contre son camp. Mais regarde la période. Non, j'ai pas fini. Pardon, je t'en prie. Et non, je te disais qu'après, il y a une réaction. Et à travers cette réaction, tu sens que Nantes, quand même, était au-dessus de cette équipe d'Auxerre. Oui, maintenant, ils perdent le match parce qu'ils sont réduits à 10, parce qu'ils reprennent un 4e but. Derrière, ils font même le forcing à 10 contre 11. Ils reprennent poteau, barre. Donc sur le match d'aujourd'hui, tu sens que moi, j'ai pas le sentiment que Nantes était en sur-régime ces derniers temps. Nantes, c'est une équipe qui est très cohérente. Regarde le match contre Bordeaux. Il mérite vraiment de le perdre, ce match-là ? Nul le match contre Bordeaux. Mais il mérite pas de le perdre, le match, François. Contre Bordeaux, il mérite pas de perdre le match. C'est Patrick. Contre Bordeaux, il mérite pas de perdre le match quand même. Bien sûr que si. Ils n'ont pas été bons contre Bordeaux. Non, mais ils n'ont pas été bons. Parce que Bordeaux a été bon. Non. Non, mais s'il y a match nul, c'est pas. Oui, s'il y a match nul, s'il y a match nul, il n'y a pas scandale quand même. Je te dis pas qu'ils doivent gagner. Non. Je te dis s'il y a match nul. Bordeaux, ils ont fait quoi par le centre qui tombe sur la tête de Depréville ? Non. Ils ont fait mieux, Bordeaux ? Non, mais là, mais sur l'ensemble du match, il y avait plus de maîtrise à Bordeaux qu'il y en avait à Nantes. Je suis désolé. Donc tu penses, Patrick, que s'il y a match nul, c'est volé pour Nantes. Ils s'en tirent bien. Ah non, mais si Nantes fait un nul, en plus, ils ont l'occasion de Salah qui met la tête. Quand même. Non, mais s'il faut un nul, mais qu'on vienne pas me dire que Nantes a fait une bonne prestation à Bordeaux. Mais j'ai pas dit ça. Écoutons bien, j'ai pas dit ça. J'ai dit est-ce qu'ils méritent de perdre. Donc est-ce que le nul n'est pas plus normal ? On est d'accord. Voilà. J'ai juste dit ça. Ne mélangeons pas tout. Et le match de Toulouse, vous l'avez vu ? Ouais. La pire purge que j'ai vue de Nantes depuis le début de saison à Toulouse. Donc et moi, il y a un autre truc qui m'inquiète aujourd'hui. Je pense qu'il y a des joueurs qui doivent commencer à penser à leur avenir. Il y a des bruits, ça commence. Tu veux dire pour Dubois, pour Dubois ou Rongier Dubois, Rongier. Pour Dubois, c'est quasiment bouclé, donc il a l'esprit tranquille. Il y a Rongier. Bon. Il y avait 13 600 spectateurs ce soir à Nantes, me dit Pierre. Ce qui est une très belle performance en Coupe de France en semaine à cette heure-là et contre Auxerre. Par les images télé, puisqu'on voyait que des sièges vides. Je trouve que c'est pas mal quand même. Après, concernant les joueurs, bien sûr que, et c'est logique, quand tu es à Nantes, tu aspires quand tu es un jeune joueur et que tu fais une bonne saison, parce que Nantes est très bien placé, mine de rien. C'est pas parce que depuis 3-4 matchs, là, ils gagnent pas de match, que ça y est, il faut tout effacer. Ils font une bonne saison. Il y a des jeunes joueurs qui vont être convoités, Dubois et d'autres. Ça fait réfléchir, mais ils savent aussi que ça passe par une très bonne fin de saison. Et souvent, les transferts, ça se joue là au printemps. C'est là qu'il faut briller. Donc, ils ont tout intérêt à briller ensemble. Et il faut faire confiance aussi à Ranieri. Ils ont quand même un coach aujourd'hui, la chance d'avoir un coach avec cette expérience-là, qui a toujours en lui cette soif de victoire pour continuer à amener un plus à cette équipe de Nantes. Moi, je suis vraiment pas inquiet pour les Nantais. À travers ce match, il y a une défaite, il y a une humiliation. Oui, ça fait de tâche. toute façon, inquiet ou pas inquiet, pourquoi ? Non mais je veux dire, Nantes vise quoi après tout ? Mais ce que je veux dire, ça serait une déception de voir Nantes finir 8-10e, quoi. Ce que je veux dire. Non, mais ils peuvent viser. En quoi ce serait une déception de finir 8-10 finir 5e. La 5e place, elle peut peut-être être européenne. Les gars, franchement, s'ils finissent pas 5 et que c'est Nice qui passe devant, Nice c'est quand même largement au-dessus de Nantes quand même. Finir 5, c'est bien pour Nantes. Ça peut être non, mais s'ils finissent 5, mais c'est extraordinaire. Non, mais Daniel, mais s'ils finissent 8, tu vas leur reprocher quoi ? Mais moi, je vais rien leur reprocher. C'est quand tu fais une première partie de saison comme ils font. Jérôme, le propre d'un championnat, c'est de durer 38. C'est pas parce que tu démarres en trompe que tu dois rester en trompe tout le temps. Moi, je te dis juste c'est comme les mecs qui, à l'époque de l'OM de Bielsa, disent quand t'es champion d'automne et tout, c'est écrit à l'avance. Donc tu démarres bien sur 20 journées, c'est obligé que ça dure alors. C'est obligé. Non, je te dis pas que c'est obligé. Mais par contre, la dynamique, elle est quand même importante. Si t'es en sur-régime. Mais t'es pas en sur-régime. Non, ils ont été en sur-régime. Un petit peu quand même. Ils ont été un peu en sur-régime. Là, quand tu disais, par exemple, il n'y a pas trop de différence entre le 6e et le 18e. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, quand je joue à Nantes et quand je joue à Bordeaux, Saint-Etienne, ces équipes ils peuvent finir largement devant eux. Oui, mais au début de la saison, c'est pas dit que Nantes termine devant Bordeaux, devant Lille, devant Saint-Etienne. On est d'accord. Si après le déroulement d'une saison. S'ils terminent 6
Derrière les 4. Mais moi, plus je te Nice. dis juste que. Non, pour finir, juste que si Nantes, aujourd'hui, je te parle du club, si tu dis aux Nantais, vous allez finir 8-10e, je suis sûr que pour eux, c'est une déception. Messieurs, je vous demande, en remerciant Patrick, supporter nantais, d'accueillir Franck. C'est comme toi, à S'il vous 25 plaît. ans, les femmes étaient plus belles dans tes bras et au fur et à Daniel. mesure, elles ont Ouais, réduit de niveau. c'est toi. Elles sont maintenant. toujours aussi belles. Je vous demande d'accueillir Franck, qui est pour la première fois dans l'after avec nous. Tout à fait. Et- Bonsoir à tous. Salut Franck. Voire même Francky. plus belles. Et Franck ce soir Salut, était à Francky. Granville pour assister à la qualif de Granville face à Concarneau, Exactement. Franck. Ouais, c'est ça. Bon, Franck a un peu perdu sa voix, comme vous pouvez l'entendre. T'es de Granville vraiment? T'es un mec de là-bas? Non, je suis pas un mec de là-bas, mais j'y suis depuis 1 an et demi et je vais voir régulièrement les matchs Coupe de France. Et t'es d'où alors, d'à côté de Granville? Non, pas du tout. Je suis de Haute-Normandie, mais bon, c'est pas si loin. D'accord. Bon, tu t'es régalé? Ouais, super match, dans l'intensité est assez énorme de bout en bout. Et puis Granville était vraiment supérieur en première mi-temps, ça s'est un peu équilibré en deuxième, puis pas de tiré à la fin, donc... 3-2 après prolongation. Tout Alors, il y a quand même un truc, tout à l'heure dans le Super Football Show, on avait le président de Granville, quart de finale il y a 2 ans, 16e l'an dernier je crois, ou 8e, je sais plus. contre Angers, on perd contre Angers. Voilà, 32e. Et là, 8e, il y a quand même un truc dans ce club avec la Coupe de France, c'est étonnant. Bah ouais, c'est assez récent, mais c'est plutôt agréable quand on est du coin d'aller au stade pour les matchs de Coupe de France et voir que ça continue d'année en année. Ouais. Bon, avec un entraîneur que tu connais bien, Jérôme. Joanne Gallon, ouais, non, mais il faut quand même mettre en avant. Et quand Daniel disait tout à l'heure que je méprisais la Coupe de France, je méprise pas la Coupe de France. Au contraire, je trouve qu'il y a des histoires qui sont belles. Et Granville, le président nous le rappelait tout à l'heure pendant le match. Le président de Granville, il y a 2 ans, ils ont fait quart de finale. L'année dernière, ils se sont fait sortir en 32e contre Angers à domicile. Donc c'est une équipe qui est habituée depuis 3 ans à faire des exploits, et à travers ces exploits, C'est le nouveau Quevilly. il y a les peu joueurs, ça. mais il y a aussi le travail de l'entraîneur. Et moi, ça me fait d'autant plus plaisir parce que c'est un vrai passionné de football. Alors, il a son caractère, mais il arrive à... Pourquoi tu connais Granville, toi? Non, je connais l'entraîneur de Granville avec qui j'ai été formé Ah bon? à Caen. On a débuté ensemble notre carrière en pro au Stade Malherbe de Caen. Après, Il a tout de bon, suite on est senti parti. qu'il y avait un gros écart entre vous deux. Bon, moi, je pense qu'il l'a senti techniquement, Ouais. mais c'est un bon joueur technique, hein. Mais il l'a senti. Mais Après avoir éliminé ouais, Bordeaux, c'est il pas avait Bordeaux. dit, je me souviens, il a dit c'est mieux que faire l'amour la première fois. Éliminer Bordeaux. ouais, bon, ça après c'est son avis, hein. Écoute, C'était son avis. Chacun voit midi à sa porte. écoute, ouais, les deux sont bien, hein. Franck, je te laisse Faire le des choix exploits, entre ouais. recevoir le PSG ou recevoir Chambly. Tu veux quoi? Alors, je suis sûr que tu dois pas avoir beaucoup de souvenirs de ta première fois, toi, Non, Jérôme. moi, pour l'instant, je veux Chambly et Si. j'aimerais bien Marseille. T'as fait tellement de routes depuis. Ah, tu veux un petit pour aller plus loin, toi? Il a raison, il est ambitieux. Ouais, pour l'instant, on n'est pas encore assez loin. Tu On a veux déjà Chambly, fait tu mieux, veux donc, Chambly. Putain, Chambly, et puis tu termines en quart au parc. Bah non, ils peuvent Ah, pas. Ils recevront. contre Ah Marseille, oui, merde. comme il y a 2 ans, et on passe cette fois. Non, mais il y a encore, c'est vrai Ah. qu'il y a, et le président le disait, il y a de Granville, et il y a encore moyen de jouer, pourquoi pas, une équipe de nationale ou nationale C'est 2 ça, il y a à des Granville. clubs similaires. Ouais. Et puis s'offrir à un quart de finale de nouveau, quoi. Ça serait. Après, ils ont encore une chance sur ce tour-là, et c'est pour ça que je lui posais la question, c'est qu'ils peuvent encore jouer dans leur stade, qui sera plus homologué pour un éventuel quart de finale. Là, ils vont aller à Caen ou par là. À Caen, oui, c'est ce qu'ils avaient fait quand ils s'étaient fait sortir en quart de finale Ah, à bah, l'époque c'est par l'OM, Marseille. c'est. Voilà, donc à Caen, c'est sûr que dans un stade comme ça, plus grand, là, il y a tout du match traquenard pour l'équipe pro. Hein. Bordeaux est tombé les 2 pieds dedans. Et sans les grêlons. Ah, il peut y Ça, avoir c'est les. pareil, dans le règlement de la Coupe de France, je suis désolé, si tu reçois en 16e, en 8e dans ton stade, pourquoi tu recevrais pas en quart? Bon, enfin bon, ça me... Mais c'est la capacité. Non mais c'est aberrant. Ils estiment que tu dois jouer dans des stades de 15-20 000. Bah, ils devraient pas. C'est ton stade, tu joues dans ton stade. Si tu joues en 16e ou 8e, tu peux jouer en quart. Ouais, Ouais, ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec Gilbert là-dessus. Franchement, enfin, c'est Non, Autant nul, ça, autant il y a beaucoup de ces délires Coupe de France que je comprends pas toujours, autant celui-là, je Ah bah. trouve que c'est une remarque très juste. pour une fois. Très très Ah, joueur. ouais. Franck, merci. Oh, pardon. Et Mais rappelle ça quand tu pouvait veux. être un choix économique aussi. Ah oui, bah c'est sûr que ça fait une recette. On Non, est moi, je d'accord. sais toujours te savonner le dos à bon escient. Salut Franck. Merci, salut. À très bientôt. C'est sûr, là, oui. Là, on est pas du moins il l'a dit. La recette, c'est quand même important. Quand tu vas jouer au stade Michel Dornano, tu fais 22 000 personnes. Chez toi, tu vas Ouais, faire, mais je sais du pas coup, combien t'es ils font. quasiment éliminé parce que tu vas jouer à Caen et tu Et au sais fait, que... sur la dernière fois, on a su si finalement Kita avait changé d'avis, il avait reversé un peu de blé ou pas? Ah non, je crois pas. Hein. Sur quoi?
Tu sais, Nantes là, contre Senlis, là, il n'avait pas lâché l'oseille de la recette. Ça avait outré les gens de Senlis. Rappelons que c'est pas obligatoire. Non mais attends. Non, mais un mot là-dessus. Non, regarde. Mais ça va, mais juste un mot. Si tu veux parler du PSG. C'est exactement comme pour le péno Neymar qui a fait des polémiques inutiles. Et on en revient à la base, c'est rien n'empêche parfois d'avoir un geste de classe et d'être élégant. Exactement. Kita, bien sûr qu'il a le droit. Ola, ça avait fait la même chose une année. Mais je me demande si c'était pas Épinal d'ailleurs. Où il n'avait pas lâché la recette parce qu'il s'était fait sortir. Il s'était fait. Non, mais attends, à chaque fois, ils avancent évidemment que c'est pas obligé. En expliquant, je sais pas, on a des frais ou l'accueil ou je ne sais quoi. C'est vrai d'ailleurs. Mais évidemment que t'es pas obligé. Mais rien ne t'empêche jamais d'être classe. Voilà. D'avoir un geste un peu. Bourg-en-Bresse, Auxerre, Granville, Lens, Chambly, Sochaux, Caen et Marseille qualifiés pour la suite de la Coupe de France. La salade ira au programme de l'after tout de suite.